Un jour, j'ai reçu un coup de fil qui a changé ma vie. J'étais à la fac et ma mère m'a appelé pour m'annoncer qu'elle allait redevenir fermière. À l'époque, elle avait autour de 48 ans ou 50 ans. C'est pas tout jeune pour une paysanne. Elle m'a expliqué que les anciens de notre communauté s'inquiétaient de voir nos terres réquisitionnées par le gouvernement ou par les entreprises privées. Beaucoup d'autres personnes dans notre communauté nous ont alertés, comme les anciens. Faites quelque chose, ne laissez pas les terres en friche à la merci du gouvernement ou du privé. Food Revolution, une série documentaire de Vina Irigi et Émilie Langlade, réalisée par Julio Arcalafanti. Manger est un acte politique. Ce que l'on met chaque jour dans nos assiettes, ce que l'on mange, détruit notre planète. L'agro-industrie a normalisé un système glouton, toxique, qui s'est emballé et ne prend soin que de son propre profit. Cette première saison, No Woman, No Food, partage la voix de 7 femmes du monde qui révolutionnent à leur échelle les systèmes alimentaires. Paysannes, activistes, gardiennes d'un héritage culinaire menacé, elles ont choisi de cultiver un autre rapport à la terre, à contre-courant du modèle dominant. Les histoires de rébellion, de résistance, de gastronomie, de révérence à la nature qui résonnent depuis 4 continents. La terre gronde, leur voix s'élève. La Food Revolution est en marche. Je suis devenue paysanne il y a 3 ans. À ce moment-là, franchement, je crois que la plupart des gens que je connais n'y croyaient pas vraiment. Qu'une jeune femme puisse devenir fermière. C'est dingue. Les gens te disent « l'agriculture, c'est trop difficile. Ce genre de choses, c'est fait pour les mecs. » Il faut dire aussi qu'à Taïwan, l'âge moyen des paysans, c'est plutôt 55 ans ou 65 ans. C'est vraiment une autre génération. Alors bon, personne ne pense que tu peux faire du bon boulot. Mais je pense que les choses commencent à changer. Kung Lin, rizicultrice, membre de la tribu Amis, Taïwan. À l'université, j'ai étudié le marketing. Je ne savais rien du travail de la terre. Mais j'ai compris que c'était super important. Juste avant de mourir, ma grand-mère m'a dit une chose. Essaye toujours de voir si tu peux d'abord apprendre de tes anciens. Elle me disait, n'apprends pas seulement de la fac, parce que le message que nous essayons de préserver ne vient pas de l'Occident, mais de nos anciens. Le peuple Amis représente la population indigène la plus importante. La plupart d'entre nous habitons dans la partie est de Taïwan, c'est-à-dire Hualien, et à Taitung. Notre région s'appelle Shikihiki. C'est là que ma mère est venue s'installer pour commencer sa ferme. Elle y cultive des fruits, des haricots. Il y a aussi beaucoup de riziculture. Et puis c'est aussi une zone entourée de montagnes. Le peuple Amis est capable de reconnaître plus de 200 légumes sauvages qui poussent ici, à Taïwan. Les anciens, et plus particulièrement les femmes, elles savent comment reconnaître les légumes sauvages dans les montagnes. L'essence de notre culture, surtout pour les femmes Amis, c'est que tu dois savoir glaner dans la forêt. À chaque fois que je reviens dans ma communauté,
avec les femmes les plus âgées ou même ma mère. Elles me ramènent en montagne et elles me disent « Ce légume, tu peux le manger, ça, tu peux le mettre dans une soupe. Goûte, tu dois savoir les reconnaître. Vas-y, prends-en. » En fait, dans notre pays, on dit que quand les Amis partent dans la montagne va disparaître. On adore tellement se nourrir de légumes sauvages. Se nourrir de la forêt alors qu'on a grandi parmi les gratte-ciels de Taipei. Cueillir les fleurs de gingembre sauvages comme on manie les logiciels de design. Kung Lin navigue entre une culture urbaine hyper connectée et une culture paysanne ancestrale en péril. Comme d'autres aborigènes de sa génération, elle a fait le choix du retour à la terre et est devenue activiste dans le mouvement Slow Food International. Diffuser son histoire à travers le monde est devenu un de ses moyens de lutte et de résistance contre l'accaparement des terres. Son histoire est loin d'être anecdotique. La pression foncière exercée sur les terres agricoles est la même partout. Les petits paysans perdent en autonomie ou disparaissent face au monopole des grandes exploitations industrielles. J'ai beaucoup appris des anciens. Ils m'ont appris à cultiver les variétés anciennes de riz. Ils m'ont appris à faire l'alcool traditionnel à partir du riz gluant. C'est étrange pour moi parce que je me suis rendu compte finalement que cette tradition était un trésor pour nous. Mais j'ai aussi compris que si on n'y revenait pas, notre tradition paysanne allait très vite disparaître dans l'indifférence. C'est pour ça que je suis revenue. Les vieux paysans nous encouragent, ils nous soutiennent, ils veulent aussi nous apprendre. Ils savent que si les jeunes ne prennent pas leur suite, cette culture disparaîtra. Et on sera remplacé par des machines et on achètera la nourriture à l'extérieur. À quoi tient l'avenir d'une culture, d'une civilisation ? À quoi tient l'avenir de l'humanité ? Comment se rappeler que culture et agriculture sont au final intrinsèquement liés ? Le parcours de Kung Lin sonne ce rappel. Notre lien à la terre est bien plus qu'un lien à certaines saveurs. Il écrit avant tout notre futur. Historiquement, on a été colonisé par les Japonais. Ils ont importé chez nous beaucoup de leurs variétés de riz. À cette époque, la Chambre d'agriculture encourageait les riziculteurs locaux à cultiver le riz japonais, une variété très spécifique. On fournissait même les semences aux paysans. On disait aux paysans, si vous cultivez cette variété de riz en particulier, on vous l'achètera. C'était une façon de gagner de l'argent. Mais ce genre de riz japonais est un riz commercial pour nous. C'est un riz qui n'a pas de saveur et qui n'a aucun goût. Et en plus, ce type de riz n'est adapté ni pour notre cuisine traditionnelle, ni pour faire notre alcool traditionnel. La première variété de riz que nous cultivons, c'est le riz gluant. Dans notre langue, nous l'appelons haha. Et la deuxième variété, c'est le Tagen numéro 4. Ce genre de variété spécifique, ça ne se trouve pas dans le commerce. Ça veut dire qu'aucun distributeur ne les achètera. Tout le monde s'en fiche, parce que les gens des villes ne connaissent pas ce type de riz. Mais la raison pour laquelle nous continuons à les cultiver, c'est que les anciens en raffolent. Et la deuxième raison, c'est que nous avons besoin de ces variétés pour faire notre alcool que nous utilisons lors de prières ou lors de fêtes. C'est important que la jeune génération comprenne cela et sache aussi comment cultiver ce type de riz blanc. Sinon, notre culture ne pourra pas survivre et elle disparaîtra rapidement.
No woman, no food. Ah. No woman, no food. Pas de femme, pas de nourriture. À Taïwan, c'est vrai. Ce sont les mamans qui cuisinent le mieux, c'est sûr. Et dans notre culture, c'est 100% vrai aussi. Parce que dans la culture Amis, ce sont les femmes qui sont plus importantes que les hommes. Le groupe est guidé et géré par des femmes. Ce sont elles qui vont en montagne, cueillir les légumes. Ce sont elles qui cuisinent et ce sont encore elles qui guident les prières. Donc, pas de femmes, pas de nourriture. C'est exactement comme ça qu'on peut décrire les choses à Taïwan et encore plus dans la culture Amis. Mais j'ai l'impression que les choses changent. On a de nombreuses campagnes du gouvernement, mais aussi des ONG qui encouragent et soutiennent les jeunes femmes à devenir paysannes. Donc les choses changent. Il y a tellement de jeunes femmes qui retournent à la campagne et qui apprennent des anciens. Je pense que certains de mes amis qui habitent en ville m'envient d'une certaine manière, parce que j'ai du temps libre. Quand tu habites en ville et que tu travailles dans une entreprise, tu as un emploi du temps très strict, stressant. Mais en tant que paysan, ok, tu dois te lever à 5 heures du mat, mais tu fais déjà ta pause à midi, et puis quand il pleut, tu te reposes. C'est vraiment pas mal. J'aimerais vraiment que les jeunes autochtones de ma communauté se montrent, soient plus visibles, qu'ils n'aient pas peur. Même si notre anglais n'est pas parfait, c'est pas grave. On nous comprend très bien quand même. Il faut ouvrir sa bouche pour s'exprimer, pour se faire entendre. Pour moi, c'est hyper important. C'est notre mission à nous, la jeune génération. Maintenant, avec les réseaux sociaux, c'est très facile de se faire connaître. Alors n'ayons pas peur de faire savoir qu'on est fiers. Fiers d'être ce peuple autochtone. Cette série documentaire a été réalisée en coopération avec la Heinrich Böll Stiftung France lors du rassemblement de l'organisation Slow Food International à Turin. Création sonore et musique originale de Julio Arcala Fanti. La voix que vous entendez dans le générique qui soulève l'espoir des foules est celle de l'afro-colombienne Francia Marquez, activiste féministe pour le droit à la terre. Ce podcast Food Revolution est dédié à toutes ces activistes du monde.